Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et c'est la chronique tant attendue, celle des Tintins avec Corentin Périni, Valentin Chameur. Bonjour à vous deux. Bonjour Clémence. Et on commence avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce beau pays de France. Alors moi, Clémence, je voulais vous parler d'un castor outre-Atlantique, un beaver, comme disent nos amis américains, un beaver qui a déjà réussi son coup car il a déjà fait barrage à Donald Trump, ce qui n'est pas rien. Je parle évidemment de Joe Robinette Biden. Enfin, il n'a pas fait son barrage tout seul, vous le savez, il était lui aussi avec les médias, avec les acteurs, avec les sportifs et tout l'État profond américain. Et Robinette, son barrage, il est en train de fuir de tous les côtés. On se demande comment il va tenir encore jusqu'aux prochaines élections. Je vous propose de l'écouter. My name's Joe Biden. I'm Jill Biden's husband. Thanks to all the members of Congress and Homeland Security Secretary. I'm not sure I'm going to introduce you all the way. Voilà, je ne suis pas sûr de pouvoir vous présenter. Je suis la femme de Joe Biden. Voilà, rire mitigé dans la salle quand même. Bref, bon, vous l'avez compris, depuis longtemps, il est un petit peu sénile. Joe Biden, il n'est pas seulement âgé, il est sénile. Je rappelle que Trump a 78 ans, soit seulement 3 ans de moins que Biden. Ouais. Voilà, c'est les nouvelles du barrage outre-Atlantique qui a 119 jours pour tenir avant les prochaines élections. La soirée de dimanche, moi je vais vous parler quand même de la soirée de dimanche électorale qui a été particulièrement pénible du côté du camp patriote. La désillusion était palpable et cela a rendu quelques analystes de droite un tout petit peu chafouins sur les plateaux. Par exemple, au hasard, Mathieu Bock-Côté sur CNews. Il débattait avec un militant LFI au sujet de Raphaël Arnaud, élu député alors qu'il est triple fiché S et qu'il aurait déclaré vouloir mettre une balle dans la tête à Alice Cordier, président du collectif Névésis. Il était sur CNews. Faut pas vous énerver, monsieur Bock-Côté, comme ça. Une balle dans la tête, c'est grave, non? Faut pas vous énerver. Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Le programme du Front Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Une balle dans la tête, c'est grave ou non? Mais bien sûr que c'est grave. Donc vous dénoncez? Oui, mais c'est pas la peine de crier. Je crie pas, vous avez été tellement silencieux devant cette idée d'une balle dans la tête, je voulais vous la rappeler. D'accord, monsieur Bock-Côté. On va mettre 2 têtes dans la balle de personne. On va mettre 2 balles dans la tête de personne. Monsieur Arnaud l'a proposé. Le Front Populaire est arrivé en tête du second tour. Et puis, j'espère qu'il pourra appliquer son programme. Le député Arnaud a proposé de mettre une balle dans la tête de quelqu'un. Vrai ou faux? S'il vous plaît. Vous le soutenez encore maintenant, bravo, vous êtes solidaire. Mathieu Bock-Côté, je précise simplement qu'il y a une enquête qui est une plainte. Les fous, moi, c'est une balle dans la tête des gens. Pourquoi vous me parlez d'une citation de Raphaël Arnaud, qui disait à Alice Cordier qui voulait mettre une balle dans la tête. Monsieur Bock-Côté, monsieur Laqueuille, en plus la mission est quasiment terminée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a une plainte qui a été déposée. Bon, il est en forme le Mathieu, un tout petit peu remonté, notre ami québécois, mais n'empêche que son coup de gueule questionne légitimement la moralité de ce prétendu barrage républicain. Il garde son petit accent chantant québécois, toujours. Alors vous le savez, il y a eu de nombreux candidats à Rassemblement National dans cette élection et de temps en temps, dans telle ou telle circonscription, il a été difficile d'avoir le haut du panier quand même. Et donc on a eu un florilège quand même d'hurluberlu, comme on dit. Et en Mayenne, la candidate personne dit ça. Paul Vert de Soras s'est défendu d'être ni raciste ni xénophobe avec un argumentaire un peu maladroit quand même. Vous entendez que le Rassemblement National est un parti xénophobe, raciste, fasciste? C'est faux et archi faux. Dans le Rassemblement National, nous avons des juifs, des musulmans, des espagnols. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. J'ai comme ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. Voilà, mon dentiste est musulman, mon ophtalmo est juif, on attendait ma femme de ménage est portugaise, mon plombier est polonais. Alors oui, les députés doivent représenter toute la France, ne pas forcément sortir de l'ENA, mais honnêtement, il n'y avait pas un militant plus qualifié dans la première circonscription de Mayenne. En tout cas, une seule chose est sûre, c'est que dans 3 ans, ça sera sûrement un autre candidat dans cette circonscription mayonnaise. C'est possible, ouais. On va parler un peu de gauche maintenant. Malgré sa victoire en nombre de sièges, la gauche n'a pas tout réussi et quelques figures majeures de l'hémicycle nous ont quittés. Fabien Roussel, évidemment, et puis Rachel Keke, qui avait notamment marqué l'histoire de l'hémicycle pour son boubot jaune fluo assez approprié.
Voilà. Elle a donc perdu au second tour de sa circonscription à 500 voix près contre le maire de l'Aille-les-Roses, Vincent Jeanbrun, et elle a rendu à ses militants un hommage vibrant dans un message d'adieu qui est vraiment poignant. Écoutez. On écoute Rachel Keke qui est censée arriver. Et franchement, c'est triste. C'est beaucoup triste. C'est beaucoup triste, je dirais même c'est très très beaucoup triste. Quand on sait que les médias qui ont passé la semaine à se moquer à raison de certains candidats RN, il y avait des brebis galeuses de tous les côtés. Et en fait, c'est un gilet jaune, Rachel Keke, avec son boubou là, on savait pas. Oui. Alors, boubou jaune. Alors, est-ce que vous croyez à la voyance, Clémence? Oui, pourquoi pas, oui, ça dépend. Alors, parce qu'il y en a, alors il y en a que ça donne ce genre de prédiction. Eh bien, moi, ah oui, ça va beaucoup secouer. Et moi, sincèrement, je vois le RN passer, en fait. Et je vois Bardella Premier ministre. Alors ça, c'était une voyante sur Touche pas à mon poste. Alors, elle s'est peut-être trompée de 3 ans. On ne sait pas dans sa vision. Ça n'empêche que... pour ça, en rapport avec Vincent Bolloré, on ne sait pas. On ne sait pas peut-être. Alors pour ces élections législatives, personne ne l'avait vu venir, mais cette voyante non plus. Vous le savez, le nouveau Front Populaire est arrivé en tête et ils ont fêté ça place de la République avec des arguments chocs. On vous a couché! On vous a niqué! Voilà ce qu'on dit! Vous avez perdu, on est trop fort à gauche, on a l'amour, on a la fête, on a la joie, vous avez la haine. Voilà, on vous a niqué. Nous, on a la fête, on a la joie, vous avez la haine. Et j'en connais un à gauche qui a vraiment la fête, qui a vraiment la joie dans le sang. C'est Manuel Bompard, écoutez-le. Bonsoir tout le monde, ça va? Bonsoir tout le monde, ça va? Voilà. Fa dièse sur la fin. Un beau fa dièse tenu. On rappelle que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Faites attention si vous êtes sur les routes pour vos vacances. Alors, la fête, ils l'ont faite entre 2 graffitis, entre 2 cocktails Molotov sur les policiers. D'ailleurs, un CRS a été brûlé au second degré à Nantes par un cocktail Molotov. Personne n'en a parlé. Mais entre 2 cocktails Molotov, ils aiment faire la chenille aussi, nos militants. La chenille emmerde le Front National et la chenille emmerde le Front National et la chenille emmerde le Front National. Voilà, toujours c'est une vulgarité qui a du mal à passer quand même. Alors ça a changé l'extrême gauche, avant c'était Che Guevara, c'est moins prestigieux aujourd'hui, mais c'est aussi moins inquiétant. Enfin, je préfère toujours ceux qui font des chenilles à ceux qui tabassent des flics. Et il y en a qui s'en sont mis à la chanson aussi, on écoute. Voilà, on restera là, voilà, on restera, désolé par-delà, on restera, voilà, on restera là, voilà, on restera, désolé par-delà, on restera. Dans ce pays, on a tout reconstruit, on a changé toute votre vie. Voilà, je vous laisse, c'est un peu long donc j'ai coupé, c'est une réponse évidemment au fameux « Je partirai pas » qui devient « Voilà, on restera ». C'est ça le combat culturel désormais. Avant c'était Rousseau contre Voltaire, c'était Raymond Aron contre Jean-Paul Sartre, et maintenant c'est des combats de vidéos TikTok faites avec de l'intelligence artificielle. Alors est-ce que c'était mieux avant? Vous êtes très Je ne sais pas. Oh, non, c'est une question ouverte. Allez, on finit avec le programme économique du nouveau Front Populaire qui suscite l'inquiétude chez beaucoup de Français et d'économistes. Le SMIC va à 1600 €, la retraite à 60 ans, les fournitures scolaires gratuites. Comment va-t-on financer tout ça? Eh bien, rassurez-vous, il y en a un qui a trouvé une réponse toute simple. Il suffisait d'y penser, on l'écoute. Alors, ma proposition pour rembourser la dette de la France et aider les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est qu'il faut fabriquer beaucoup plus de pièces et de billets, tout simplement en faisant fabriquer par la machine qui fait les pièces et les billets, beaucoup plus de pièces et de billets. Comme ça, il y aura plus d'argent pour tout le monde. On en fabrique plein et la France sortira de sa dette. Les gens auront donc plein de pièces et de billets. C'est ça ma proposition pour une économie plus forte. Voilà, c'est un candidat parodique. Le nouveau Charles Gave. Je suis obligé de le préciser parce qu'avec les clowns qu'on se tape de tous les côtés en politique, la frontière entre le vrai et le faux cirque est de plus en plus ténue. D'ailleurs, Clémence, vous vous êtes demandé quand même. Mais je me suis demandé parce qu'on en a vu un comme ça au RN aussi, qui dit il faut diminuer les dettes, mais quelles dettes? Bah, les dettes. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces brèves toutes plus drôles les unes que les autres. Bien sûr, on continue avec le rendez-vous tant attendu par les auditeurs, les champions de la semaine. Vous vous rappelez, chaque jeudi, Corentin Valentin défendent chacun leur champion. Et c'est à vous, chers auditeurs, de voter pour votre champion préféré.
Corentin, on commence par vous. Et après François Ruffin, c'est au tour de Clémentine Autain d'être purgée par la France insoumise. Alors la LFI, pourtant de gauche, pourtant démocratique, est caporalisée, je cite, selon Clémentine Autain. Vous savez, comme s'il y avait une sorte de chef suprême révolutionnaire qui coupait des têtes, voilà, si ça vous rappelle quelque chose. Alors elle avait l'étiquette LFI au premier tour, elle ne l'avait plus au second tour, hein, ça ne l'a pas empêché de rester députée. Et à défaut de remercier Jean-Luc Mélenchon et ses anciens camarades de LFI, Clémentine Autain a voulu saluer les médias qui ont fait du bon travail dans cette élection. Qu'il y a une immense mobilisation de la société civile avec des convois de la victoire, des syndicalistes qui ont pris leurs responsabilités et aussi, si je puis me permettre, des médias qui ont un petit peu changé de braquet. Parce que toutes les semaines avant, on avait droit tous les jours au défilé du moindre candidat insoumis, de savoir son pédigré, etc. Et là, cette semaine, vous êtes intéressé davantage à tous les candidats de l'extrême droite. Le sentiment de ce travail-là. Non, mais c'est pas pour moi. C'est bien. Et vous me connaissez, je suis pas la spécialiste de dire c'est toujours la faute des médias, etc. Contrairement à d'autres. Voilà. Comprenez, les médias ont trop roulé pour le RN au début et finalement ils se sont bien rattrapés sur la fin, on les félicite. Et ce n'est pas la seule car le député Nouveau Front Populaire Aurélien Rousseau, lui, a remercié Le Monde, La Croix, Libération, France Bleu pour, je cite, leur travail indispensable à la gauche. Il a même salué une presse libre de haut niveau, pour Libération et Le Monde. Libre, et moi j'aurais rajouté d'autres médias, mais c'est pas le sujet. Et pour finir sur Clémentine Autain, moi je vous propose cette belle séquence avec notre confrère Gaspard Proust qui avait marqué nos mémoires. Pour moi, vous voyez, tous les gens sont de droite, globalement. Pour moi, les gens de gauche, ça n'existe pas. Pour une raison, vous en connaissez, vous, des gens de gauche qui, à la chute du mur de Berlin, se soient enfuis à l'Est? Je peux pas vous faire les sous-titres. Si vous connaissez des gens de gauche qui, à la chute du mur de Berlin, se soient enfuis à l'Est. Voilà, vous êtes gênés. Non, je vais vous dire une chose. C'est le jeu du débat. Non, je vais vous dire une chose. Il faut changer de sujet. Voilà, Clémentine Autain en quittant. Pourri le débat au passage. Allez, changeons de sujet. Exactement. C'est qui va l'inviter en débat politique. Alors, est-ce que Clémentine Autain, en quittant la FFI, est-ce qu'elle est passée à l'Ouest? Est-elle récupérable? Et alors là, il y a des progrès, mais on attendra la fin des progrès quand même. Merci beaucoup Corentin, chers auditeurs. Donc si vous avez été convaincus par cette belle candidate Clémentine Autain, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais d'abord, la parole à Valentin. Allez, moi je vais rendre hommage à un petit ange parti trop tôt, qui a quitté ce dimanche le Palais Bourbon après 11 ans de bons et loyaux services à la nation. C'est Meyer Habib, tout simplement, et oui, c'en est fini de l'égérie de CNews. D'ailleurs, c'est un peu curieux qu'il se soit coquiné avec la droite ces derniers mois, puisque sachez qu'en 1988, alors qu'il était membre du Bétard, il avait agressé avec une trentaine de copains le cortège de la manifestation en hommage à Jeanne d'Arc. Il y a notamment un septuagénaire qui s'était retrouvé dans le coma, et il avait écopé pour cela d'1 an de prison avec sursis, donc pas rancunier les fachos, ils sont contents. Mais Meyer Habib, ce n'est pas que cela, c'est aussi un député français réputé qui faisait l'unanimité dans sa circonscription, enfin en tout cas une certaine partie de sa circo, je vous donne un indice, c'est ni en Italie, ni en Grèce, ni en Turquie. Il a été élu en 2013 pour la première fois avec le soutien de Benjamin Netanyahou et surtout avec un taux d'abstention de 90%. Heureusement, en 2017, l'élection était beaucoup plus légitime, avec seulement 88% d'abstention, et on est même descendu à 86 en 2022, c'est vous dire s'il passionne les foules. Bref, il a donc perdu ce dimanche contre la macroniste Caroline Yadan, mais rassurez-vous, il s'est remis en question et surtout il a su faire preuve d'humilité devant ses électeurs. J'ai donné le meilleur de moi-même avec ma force, mon style, mes qualités, sans doute mes défauts. Mais je l'ai fait avec conviction, en étant moi-même, en étant vrai. Parce que Israël est le seul État refuge du peuple juif. Pas trop le rapport avec la France, mais bon. Voilà, donc sans doute mes défauts, on ne sait jamais, il peut y en avoir quelques-uns. Par exemple, lorsque sa réélection a été annulée en 2023 par le Conseil constitutionnel pour avoir mis en place une permanence téléphonique où des opérateurs pouvaient voter à la place des électeurs. Par exemple, quand il a voulu entrer de force à l'Assemblée nationale en 2018 avec un officier armé sans badge et que lorsqu'on lui a refusé l'accès, il a traité la personne d'antisémite. Par exemple, quand en 2014, il a essayé de convaincre les policiers chargés de sa protection de convoyer 20 000 € de diamants et que les policiers ont exercé leur droit de retrait. Enfin bon, quelques petits défauts de rien du tout. Et puis alors, ne parlons pas du fait qu'il martèle son soutien à un homme visé par un mandat d'arrêt international pour génocide et crimes de guerre. Je vous propose qu'on lui dise au revoir d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, il a déjà trouvé sa reconversion et croyez-moi, il manque pas de talent. Nagila
puis il a même le chapeau pour les pièces. Non, mais c'est incroyable, ça. Oui, une belle retraite, guitare à la main, c'est magnifique. Dans les rues de Netanya. Il a quel âge, Netanya? Il a une belle soixantaine d'années, bien sûr. C'est pas Benjamin oui, c'est il a Meilleur Habib. Meilleur Habib. Quel âge Guillaume Meurice? Ah non, pardon, c'est pas le même. On se renseigne, allez. Merci beaucoup, Valentin, chers auditeurs, à vos votes. C'est peut-être l'élection la plus démocratique, c'est pas compliqué, vous me direz. Et nous, on finit cette revue de presse avec les perles olympiques de la semaine. Et ouais, J-15, 2 semaines avant les JO, on va commencer par un conseil aux quelques rares touristes qui, après tout le bien qu'on dit de ces JO, voudraient quand même venir. Eh bien, c'est au cas où nous avons un vêtement qui peut vous être utile pour la vie de tous les jours à Paris. Je vous laisse regarder. Voilà, ça c'est au cas où un militant d'extrême droite voudrait vous agresser dans la rue à Paris. C'est magnifique. Alors les JO sont annulés. Quoi? Mec, elle exclut avant tout le monde. Non, ce n'est pas vrai, mais figurez-vous que ça s'est déjà fait pendant le Covid, pendant la guerre, et Emmanuel Macron l'a dit, si le programme des extrêmes amènerait la guerre civile en France. Il y a le problème de la sécurité, des transports, de la sécurité dans les transports, du transport de la sécurité. Bref, selon Nicolas Bavrez du Point, journal respectable, journal qui n'est pas complotiste quand même, le président du comité international olympique se donne jusqu'à mi-juillet pour, je cite, confirmer, annuler ou reporter les Jeux Olympiques de Paris. Alors évidemment, il y a eu un démenti, mais tout de même, et en cause notamment la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors patience, chers auditeurs, peut-être allons-nous pouvoir circuler dans Paris cet été, même si j'y crois pas vraiment. Mais si, Corentin, tout le monde est prêt, croyez-le ou non Clémence et Corentin, tout le monde est prêt, Paris est prêt, et je vous jure, arrêtez avec cette air maussade, parce que le métro n'attend que les touristes. Regardez comme il est prêt. Vous voyez juste au-dessus, mais le plafond, il est tombé. Ah oui. Aïe. Le plafond est tombé. Très rassurant. Voilà. Donc, effectivement, en station Le Dru-Rollin, à 21h20, le Platon qui s'effondre, un petit couac très anecdotique de plus, qui finit de ridiculiser cette organisation promise au fiasco et qui a le triste mérite de rappeler symboliquement cette peur bien franchouillarde et bien gauloise, la peur que le ciel nous tombe sur la tête. Et bien 2000 ans après Astérix, Anne Hidalgo a réussi l'exploit de le faire de cette angoisse une réalité. Merci beaucoup Corentin, Valentin, et j'en profite pour vous remercier définitivement pour cette année, en tout cas magnifique année. Définitivement. Merci, les huissiers vont arriver. Exactement. Corentin, vous êtes arrivé un petit peu au cours de route dans cette année, on était vraiment ravis. Je vous expliquerai. On vous racontera ce qui s'est passé dans une belle revue humoristique également. On vous retrouve, c'est ça la bonne nouvelle, surtout tous les deux, l'année prochaine pour plus de Tintin encore, parce que je sais que c'est votre rendez-vous préféré, chers amis. Vraiment. Ouais, celui-là c'est vraiment votre préféré. Donc à l'année prochaine, et puis Valentin, vous partez tout de suite en vacances, donc très bonnes vacances. Merci. Corentin, peut-être que vous voulez continuer un petit peu, parce qu'on fait une spéciale lundi avec tous nos chroniqueurs préférés, donc comme vous en faites partie. Ah bah écoutez, je vais réfléchir. Mais... Vous m'envoyez un mail, puis je vous dis. Allez, merci beaucoup à tous les deux, et très bonnes vacances.